Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mode, une nouvelle vidéo centrée un peu sur les sacs. Et aujourd'hui j'avais envie d'axer un petit peu plus ma réflexion, même notre réflexion sur les marques de façon générale, les marques et pas forcément des modèles. À savoir quelles sont les meilleures marques de sac à main, celles qui sont peut-être un petit peu moins bien, après ça dépend des critères évidemment. Quelle marque se tourner pour un premier achat. En gros je vais vous donner un petit peu mon avis sur une multitude de marques et ça pourra peut-être aussi vous donner des idées. Si par exemple vous cherchez un sac cabas, vous pourrez peut-être aller voir parmi les marques que je vais citer aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a auxquelles vous n'aviez pas pensé. J'ai décidé de couper cette vidéo en 3 catégories, donc les marques de luxe, vraiment luxe, des prix très très hauts, les marques haut de gamme et les moyennes gammes. Comme ça il y en aura un petit peu pour tout le monde. Je pense que c'est aussi important de couvrir un panel assez large. Cependant assez difficile pour moi de classer certaines marques entre haut de gamme, moyenne gamme, donc si vous avez un avis différent n'hésitez pas à le partager. Voilà, j'ai fait au mieux. On va commencer tout de suite, c'est parti. On va commencer par les prix le plus haut, donc avec les marques de luxe. Alors les 3 marques de luxe qui sont 100% sûres entre guillemets en termes d'achat, c'est-à-dire qu'on sait que vous allez faire un bon investissement, que c'est un sac que j'espère vous allez rentabiliser, mais sinon que vous pourrez revendre à un bon prix, voire le prix que vous l'avez payé, puisque les prix augmentent tout le temps. Ce sont Hermès, Chanel et Louis Vuitton. Ces 3 marques, ce sont vraiment des achats de sûreté, des valeurs sûres. Il y a aussi voilà, de très beaux modèles, etc. Mais là, on parle plus de marques aujourd'hui que de modèles. Je ferai d'autres vidéos dans lesquelles je vous présente les modèles best-sellers des sacs de luxe et des moyennes gammes. Donc ça va arriver dans les semaines à venir. Donc Hermès, Chanel, Louis Vuitton. Je vais pas m'étaler, je vais essayer d'aller assez vite pour vous présenter un maximum de marques. Mais ça, ce sont vraiment les valeurs sûres dans le luxe. Autre marque de luxe qu'on peut retrouver, qui reste aussi bien sûr des valeurs sûres, tout dépend des modèles que vous choisissez. Nous avons Dior, Fendi, Prada, Gucci, Saint Laurent et Bottega Veneta. Ces marques-là, je les classe juste en dessous des 3 cités précédemment parce que je trouve qu'au niveau des modèles et de la cote des produits en revente en seconde main, c'est quand même assez haut. Après, évidemment, tout dépend, mais voilà, je pense que vous pourrez quand même mieux rentabiliser votre achat en vous tournant vers ces marques. Bottega Veneta, c'est une marque dont on entend beaucoup parler en ce moment, mais cependant, c'est plutôt même une marque historique dans le luxe qui a des produits à des prix très élevé et du coup je pense qu'à la revente on peut clairement faire une plus-value sur ces produits parce que c'est plutôt je dirais une marque un peu pour les connaisseuses et si vraiment vous êtes fan de la marque vous savez que les prix sont très très chers mais aussi que la revente est assez facile à des prix aussi élevés qu'à l'achat. Dior ça reste aussi dans la gamme, après je le mets pas avec les autres dans le top 3 parce que selon les pièces très clairement il y a une décote des produits à la revente mais bon. Gucci avec la grosse tendance en ce moment, Gucci c'est arrivé je veux dire depuis quelques années on en entend beaucoup plus parler qu'avant. Autre marque de luxe que je vais vous afficher juste ici, vous avez le petit duo Céline-Chloé. Moi je suis un peu plus perplexe au niveau de la qualité des produits, surtout Chloé, franchement des fois les finitions, la qualité des sacs, surtout leur fragilité, je trouve qu'ils sont pas hyper durables dans le temps. Personnellement je suis un peu plus perplexe sur ces 2 marques par rapport au prix, mais ça reste personnel. Ensuite vous avez aussi des marques comme Versace, Balenciaga, désolée si je prononce pas très bien, Valentino, Burberry, Dolce Gabbana, Alexander Wang, créateur très en vogue d'ailleurs, je crois qu'il y a plus de points de vente en France, mais voilà dans les marques de luxe vous pouvez aussi aller voir du côté de ces marques là qui ont des styles très très différents hein. Valentino ça va être vraiment un style qui est quand même assez rock, Balenciaga ça va être plutôt un style plus casual, streetwear je dirais au niveau de l'orientation qu'ils prennent, Burberry très classique, Dolce Gabbana c'est un peu un style un peu plus extravagant j'ai l'impression. Vous avez également d'autres marques du coup que j'ai pas affichées mais par exemple Stella McCartney qui est une des seules marques de luxe en tout cas vraiment très connue à faire des sacs vegan, Alexander McQueen, Balmain, mais là je trouve qu'on entre aussi dans des marques un peu plus couture. Donc vous avez quand même une multitude de choix si vous voulez faire un achat ou un premier achat, ou pas un premier achat d'ailleurs, sac de luxe parmi ces marques là. Mais encore une fois, je vous conseille de taper dans le top 3 que j'ai cité au début de la vidéo. Malgré les prix très onéreux, notamment Hermès et Chanel, là on est quand même sur un autre niveau. On va maintenant passer aux marques haut de gamme. Il est impossible pour moi de toutes les citer, donc je vous en ai cité quelques-unes. Karl Lagerfeld notamment. On a Coach qui fait quand même de la maroquinerie. Je trouve que ça dépend des modèles, mais quand même de plus ou moins bonne qualité. Les prix sont quand même assez dispendieux, donc c'est haut de gamme plus, on va dire du semi-luxe. Mais Coach, il y a quand même des modèles qui sont assez intéressants, je trouve. Furla, là aussi, Furla ça dépend. J'ai hésité à le mettre dans le moyenne gamme plus. Les prix sont quand même plus abordables du coup que du luxe. Mais au niveau de la qualité, pareil, je suis mitigée selon les modèles. Armani, Si by Chloé, du coup qui est la sous-marque de Chloé. Pour le coup, personnellement je suis plus favorable à investir
dans un sac Si by Chloé que dans un Chloé. Au niveau du rapport qualité-prix, je trouve qu'il n'y a pas énormément d'écart entre les deux marques. Par contre, il y a quand même un écart de prix. Et en plus, au niveau du style, les sacs Si by Chloé sont vraiment dans le même style que Chloé, dans le sens plutôt bohème, j'ai l'impression. Enfin, moi je les définirais comme ça, dites-moi si je me trompe, hein. Mais casual, bohème, féminin, donc voilà. Personnellement, je trouve que Si by Chloé est une bonne option à Chloé. Également Longchamp, marque iconique, assez classique, certes. Marc Jacobs, qui est là plutôt une marque plus jeune. On a aussi un esprit street, mais pas dans tous les modèles. Les petits sacs qu'on voit beaucoup en ce moment notamment, qui sont vraiment très fashion pour le coup. Gérard Darel, Jérôme Dreyfus, qui pour eux pour le coup, ils font des sacs très qualitatifs. Pour avoir un Darel, il est increvable, le cuir est d'excellente qualité. C'est pour ça que je le place dans les hauts de gamme. Jérôme Dreyfus aussi, en plus au vu des prix. J'ai pas de Jérôme Dreyfus, mais le sac Billy en cuir bullé, franchement, il est increvable, hein. Bon, après, il faut prendre un minimum soin de ses affaires évidemment, mais pour moi, ce sont des bonnes marques intéressantes. Et enfin, Lancel. Lancel, pareil, je suis mitigée parce que je trouve que parfois le rapport qualité-prix est pas forcément très bien aligné. Ils ont vraiment de très beaux sacs et de belles pièces, mais peut-être sur des pièces un peu plus prix d'appel, donc plus abordables, la qualité par rapport au prix est peut-être un peu moins cohérente, je dirais, au niveau des finitions, tout ça. Mais bon, Lancel, ça reste quand même une bonne maison. On va passer au sac moyenne gamme ou moyenne gamme plus, je sais pas, personnellement j'ai quand même plus tendance à dire moyenne gamme. Donc là on retrouve une multitude de marques beaucoup plus abordables, donc il y a Mage avec le fameux sac M. Personnellement, je suis très mitigée sur les marques Mage, Sandro et The Couples parce que ce ne sont pas des maroquiniers, il faut quand même le savoir, ils font beaucoup de sacs qui sont vraiment très tendance ou qui deviennent tendance pour 1 an, 2 ans, mais au niveau de la qualité, je sais pas trop. Si vous avez des sacs de ces 3 marques, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Le M de Mage est très populaire, donc je suppose quand même que s'il était vraiment de mauvaise qualité, on aurait quand même des retours. Mais par rapport aux prix, qui sont quand même assez onéreux hein, pour du moyenne gamme, faut le dire, je suis pas hyper convaincue. On a également Cézanne, bien sûr. Cézanne, c'est vraiment le débat. Personnellement, je suis pas hyper convaincue, j'ai un sac que j'ai acheté, j'en suis pas contente. Au rapport qualité-prix, non. Mais si vous êtes fan de Cézanne, voilà, Cézanne c'est presque une secte. Hein. Encore une fois, comme quand on est fan d'une marque, donc je peux comprendre. Mais ça se situe dans les marques moyenne gamme et ils font de très beaux modèles, faut bien le dire. Il y a également Lujo qui font des modèles aussi de sacs qui peuvent être assez intéressants. Claudie Pierlot, alors Claudie, je suis pas objective du tout. Je classe pas cette marque avec Mage et tout et pourtant c'est le même style. Mais moi j'adore Claudie Pierlot, vraiment j'adore. J'ai 2 sacs de chez eux et pour le coup je les trouve vraiment de bonne qualité. Et je trouve, en tout cas de ce que j'ai pu voir, toucher, etc., que les sacs sont de meilleure qualité que chez The Couples par exemple. À tout moment c'est le même fabricant, mais bon, en tout cas ceux que j'ai, moi je les trouve bien finis et pour un prix qui peut rester un peu plus correct. Dans tous les cas, pour toutes ces marques, sachez que vous pouvez vraiment trouver en solde, en vente privée, voire en seconde main, des articles de qualité dits neufs, et en seconde main les prix ils sont vraiment cassés. Ça, ce sont pas du tout des sacs investissement. Même moi, mon Cézanne, j'arrive pas à le vendre. Je vais baisser le prix pour essayer de le vendre. Mais vous récupérez pas votre argent sur les pièces comme ça. Par contre, du coup, vous pouvez faire des très bonnes affaires en occasion ou avec des promotions, des ventes privées, des outlets. D'autres marques dont je suis un petit peu moins fan, ça reste très personnel. Michael Kors, Calvin Klein. Personnellement, je suis pas fan du style déjà. Mais alors, au niveau de la qualité, c'est pas vraiment quelque chose que je vous recommande. Moi, j'ai les sacs Michael Kors. En fait, le rapport qualité-prix pour moi est pas bon. On est vraiment, le prix est surcoté en fait par rapport à la qualité du sac, aux finitions. Le cuir Saffiano, certes, c'est très résistant, c'est bien, mais c'est quand même un cuir un peu bas de gamme qui en plus est très lourd. Et moi, je suis plus fan des designs, en tout cas Michael Kors. Pourtant, je l'ai été. Hein. Oui, j'ai mon téléphone parce que j'ai toutes mes notes. On retrouve également Vanessa Bruno. Là, pour le coup, je suis un peu plus enclin à vous dire que j'aime bien cette marque, que je pourrais vous la recommander, notamment pour les fameux cabas. Après, encore une fois, quand c'est les cabas en toile, je trouve que les prix sont trop dispendieux pour de la toile et des paillettes. Mais pour ceux en cuir, et j'en ai un, la qualité pareil est très bonne, le cuir est increvable. Il patine mais pas trop, moi j'ai un beige, il a patiné mais franchement il est pas du tout devenu noir, pourtant je l'ai depuis, ça va faire presque 10 ans je pense. Je vous ai fait une revue d'ailleurs sur ces sacs là si vous voulez voir. Je trouve en tout cas que pour la qualité du cuir on est plutôt pas mal. Zadig et Voltaire aussi, je trouve qu'ils ont des sacs plutôt intéressants, dans le sens où on est aussi sur un cuir qui est un petit peu, qui est assez épais, assez résistant. Au niveau des finitions je sais pas trop, je vous avoue, je m'avance pas si je sais pas. En tout cas j'ai rien remarqué de dérangeant, mais je sais qu'il y a des sacs chez Zadig comme le Sunny par exemple, qui sont vraiment qualitatifs, qui sont un petit peu aussi increvables, qu'on peut vraiment utiliser, rentabiliser longtemps. Donc pourquoi pas. Après je connais pas tous les sacs Zadig, les petites pochettes cuir lisse, je suis moins fan parce que ça se raye très facilement.
toujours pareil, attention. Et également Lancaster, vous savez moi j'adore Lancaster. Je trouve qu'il y a un très bon rapport qualité-prix, après ça dépend des sacs. Mais personnellement j'ai 2 sacs de chez eux, j'ai pu en voir d'autres et aller en acheter avec des copines. J'en ai acheté un à ma soeur il y a peu de temps. Le rapport qualité-prix je trouve est pas mal. Après tout dépend, parfois les prix montent un peu et je trouve que selon la taille du sac, notamment le baguette Milano, là le dernier qu'ils ont sorti dont je vous ai parlé, que j'ai acheté pour ma soeur, je trouve trop cher par rapport à sa taille. Mais de façon générale, Lancaster on a quand même un rapport qualité-prix, je pense, qui peut être intéressant. Je pourrais vous citer plein d'autres marques comme Guess, Pollen, Nathan de maroquinerie, il y en a plein mais évidemment il faut que je fasse des choix. Pollen, j'ai pas vraiment d'expérience avec la marque si ce n'est sur la petite maroquinerie, mais on en entend beaucoup parler. Personnellement je trouve que les prix ont l'air très chers par rapport à ce que c'est. Ils essaient de se mettre un peu positionnement semi-luxe, mais je sais pas trop si ça vaut le coup. Si vous avez des sacs Pollen, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et également à commenter en me disant quelles sont vos marques de sacs préférées, s'il y en a que j'ai oublié, s'il y en a que vous avez parmi ce que j'ai cité, ce que vous pensez de la qualité, si vous êtes satisfaite de vos achats, qu'on échange tout ensemble et comme ça moi ça me permet d'agrandir un peu ma culture sac, maroquinerie, et vous ça vous permet d'aller chercher des informations peut-être dans les commentaires pour vos futurs achats. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'ai essayé de la faire un petit peu succincte pour vraiment couvrir un maximum de marques. Le but est que vous puissiez peut-être puiser parmi ces marques pour vos futurs achats, mais on reviendra sur les modèles de sacs plus précisément, les best-sellers de chaque marque très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si vous en avez envie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!